Hello les gens. Ses embrouilles avec Cardi B et Remy Ma, son fort caractère, sa vie personnelle compliquée, qui a tué la carrière de Nicki Minaj, c'est maintenant Jingle. Nicki Minaj est une artiste américaine qui a su se hisser au rang de rappeuse numéro 1 depuis son premier album Pink Friday, sorti en 2010. Elle enchaîne alors les disques de platine et les récompenses. En 2013, elle est reconnue par le New York Times comme l'une des 3 femmes noires les plus influentes du monde, aux côtés de Beyoncé et de Michelle Obama. Beaucoup de jeunes filles, dont moi, ont fait d'elle leur idole. Mais après 10 ans de carrière et plus de 100 millions d'albums vendus, la carrière de Nicki Minaj semble s'essouffler. Retour sur les 5 raisons qui ont tué la carrière de Nicki Minaj. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey, we're all in this industry. We all do interviews, and we all know how they manipulate. Nicki, congratulations. And just because the VMAs have already started doesn't mean that the voting is done. Ce jour-là, Miley Cyrus présentait les Video Music Awards et l'attaque de Nicki Minaj avait choqué le public. Mais son acte n'était pas complètement gratuit. À la base, Nicki Minaj avait dénoncé sur Twitter le fait que son clip pour Anaconda n'a pas reçu de nomination pour le clip de l'année en 2015. Elle va plus loin dans ses tweets et aborde la question raciale en disant que si ton clip met en avant les corps minces, tu seras nominé pour le clip de l'année. Quand les autres filles sortent un clip qui bat des records et influence la pop culture, elles sont nominées. Entre parenthèses, Taylor Swift avait mal pris ses commentaires à l'époque, sans pour autant aller plus loin dans la conversation. D'une certaine manière, les arguments de Nicki étaient plutôt valables. Certes, son clip pour Anaconda était fort sexualisé, mais on pouvait clairement en dire autant, si ce n'est plus, du clip de Miley pour Wrecking Ball, qui avait pourtant remporté l'award du clip de l'année en 2014. Tout ça n'a pas empêché Miley de disqualifier les propos de Nicki dans son interview pour le New York Times. Lorsqu'on lui demande de commenter les tweets de Nicki, en gros, elle répond que ce n'est pas grave de ne pas être nominée, que les VMAs n'ont sans doute pas agi par discrimination raciale, et que dans tous les cas, il y a une manière de dire les choses si on veut faire passer un message. Elle reproche à Nicki d'être agressive dans son approche. Ceci explique cela. Miley, what's good? Mais cette histoire n'aurait été que le sommet de l'iceberg. Joke No Joke, un réalisateur et producteur à succès aux US, révèle que cet acte a valu un avertissement à Nicki Minaj. En plus d'être une chanteuse accomplie, Miley Cyrus est aussi la fille du très influent Billy Ray Cyrus, qui aurait exigé que Nicki Minaj présente des excuses publiques. Le producteur de Nicki Minaj, Birdman, lui aurait effectivement demandé de présenter des excuses, mais la rappeuse aurait refusé. Ce n'est pas le seul moment où Nicki Minaj aurait peut-être dû s'excuser. Les battles entre rappeurs sont courantes, mais c'était sans doute la fois de trop pour Nicki. Remy Ma est une rappeuse old school des US, sortie de prison il y a quelques années. Très vite, des tensions se font sentir entre elle et Nicki. Et d'après Remy, la raison serait que Nicki Minaj joue de son influence pour bloquer sa carrière. Elle aurait fait en sorte que Remy n'obtienne pas certains awards ou que Remy ne soit pas jouée en radio. En tout cas, quoi qu'elle ait pu faire, Remy était très remontée contre elle. Et en 2017, elle sort Sheather, un diss track extrêmement salé, dans lequel Remy clash Nicki et balance tous les faits embarrassants de sa carrière. Ses tromperies et coucheries avec des producteurs et rappeurs, la chirurgie de ses fesses, Remy balance que les fesses de Nicki auraient éclaté alors qu'elle était au lit avec son mec. Malgré la tentative de réponse de Nicki Minaj dans le titre No Fraud, on peut dire que Remy Ma avait gagné ce battle. Mais comme si cela ne suffisait pas, Remy Ma savoure son moment de gloire et nargue Nicki en s'affichant sur la scène du Summer Jam avec ses rivales, Lil Kim et Cardi B. C'était une très bonne année pour Remy Ma. Vous connaissez sûrement ce clash, et de toute façon, il faudrait une vidéo entière pour raconter tous les détails de l'embrouille entre Nicki Minaj et Cardi B. Donc on va juste évoquer les grandes lignes. Que ce soit par jalousie ou non, on a tous vu que Nicki Minaj n'a jamais apprécié Cardi B. Malheureusement pour elle, le succès de la nouvelle rappeuse a été fulgurant, et personne ne pouvait l'ignorer. Les tensions entre les deux artistes sont allées au-delà des attaques dans leurs chansons ou sur les réseaux. Elles en sont carrément venues à se battre durant une soirée. Sans prendre parti, il est clair que ce clash a donné une image très négative à Nicki Minaj, la jalouse qui n'accepte pas que d'autres rappeuses aient plus de succès qu'elle. Alors que Cardi B, la fille bon délire qui dit ce qu'elle pense, vivait sa meilleure vie. En parlant de choses qui ont ruiné l'image de Nicki Minaj, je pense que c'est le moment d'aborder le sujet Kenneth Petty.
Après sa relation secrète avec Safaree, puis sa relation médiatisée avec Meek Mill, Nicki Minaj retrouve l'amour dans les bras de l'inconnu Kenneth Petty, alias Ken. Tout va si bien entre eux qu'en octobre 2019, Nicki Minaj annonce sur les réseaux qu'ils se sont mariés. Les deux amoureux s'affichent dans le love le plus total. Sauf que très vite, le lourd passé de Ken refait surface. C'est un criminel avéré, soi-disant membre d'un gang, arrêté à maintes reprises et qui a fait 4 ans de prison pour le viol d'une adolescente de 16 ans en 1994. Nicki Minaj a défendu son mari contre tous ses détracteurs, allant même jusqu'à discréditer la victime, disant que c'était la petite amie de Ken à l'époque et qu'elle était consentante. Autant dire que ses propos n'ont pas contribué à racheter son image. Dans le même ton que son mari, le frère de Nicki Minaj très proche de la rappeuse, Jelani Maraj, a fait récemment les gros titres à cause de son procès pour le viol d'une enfant de 11 ans sur laquelle il avait autorité. Il était son beau-père à l'époque. Jelani a été condamné à 25 ans de prison début 2020. On ne peut pas reprocher les agissements de son frère à Nicki Minaj, mais un frère accusé de viol, on peut dire que c'est de la très mauvaise publicité. Malgré tout, on ne peut pas dire que Nicki Minaj soit totalement finie. Elle réussit à maintenir une place solide dans l'industrie musicale, en se diversifiant, par exemple avec Green Radio, son émission de radio dans laquelle elle s'exprime plus que librement, ou en sortant de nouveaux sons, en s'associant avec les artistes du moment comme Megan Thee Stallion, Meghan Trainor ou encore Karol G. Nicki Minaj a été longtemps la rappeuse numéro 1 aux US, et sans doute même la seule rappeuse qui ait vraiment du succès. Sa contribution est indéniable, mais les dernières années de sa carrière laissent un goût amer et même un vide dans le rap game. Même si la nouvelle génération de rappeuses assure, Nicki Minaj, c'est Barbie, c'est la Queen, c'est Nicki Minaj quoi. Voilà, c'était les 5 raisons qui ont tué la carrière de Nicki Minaj. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous connaissiez les 5 raisons? Pour vous, est-ce que Nicki Minaj est finie? D'après vous, qui pourrait prendre sa place? Est-ce que vous pourriez sortir avec un mec comme Ken, condamné pour viol? Et vous auriez fait quoi à la place de Miley? Allez, on se parle en commentaire.